Alors, on m'a demandé de parler du développement de l'oncologie intégrative, qui est un terme qui est peu connu ou qui est récent. Et on a des définitions assez disparates de ce qu'est l'oncologie intégrative. Alors, dans cette présentation, je vais vous présenter un peu les définitions qui forment un consensus et les programmes qu'on a au Canada puis au Québec qui incluent l'oncologie intégrative. Alors, c'est un concept large, l'oncologie intégrative, qui inclut plusieurs disciplines. Le patient est toujours au centre de ces approches-là et c'est une approche qui est fluide et qui change tout au cours de la trajectoire du cancer. Ça comprend des thérapies conventionnelles, donc la chimio, la radio et tout ça, et des thérapies complémentaires. Dans le passé, on parlait de thérapies alternatives, mais de plus en plus, on parle de thérapies complémentaires puisqu'on ajoute à ce qui est déjà fait d'un point de vue médical. Alors, les exemples de thérapies complémentaires, il y a tout ce qui a corps et esprit, donc ce qu'il y a comme méditation, hypnose, imagerie, yoga, celles qui sont à base biologique, les herbes, les vitamines, les suppléments nutritionnels, ce qui est aussi ce qu'on appelle les manipulations du corps, donc le massage, l'ostéopathie, puis les médecines énergétiques comme le Reiki, l'acupuncture, puis le toucher thérapeutique. Dans les approches complémentaires qui sont plus médicales, on a l'homéopathie, la naturopathie, les médecines chinoises et l'Ayurveda. Naturellement, l'évidence pour ces approches-là commence à être documentée dans la littérature. J'ai une collègue à l'Université de Calgary qui, justement, a développé tout un compendium des herbes, des vitamines, des suppléments qui ont déjà de l'évidence positive pour certaines formes de cancer. Ça veut dire que s'il y a une herbe qui a été démontrée comme étant bien pour le cancer du sein, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour d'autres types de cancers. Alors, elle a développé un compendium qui suggère une lumière verte pour des produits qui sont suggérés comme étant favorisant le bien-être et qui a de l'évidence pour ça, et aussi une approche qui est peut-être un peu moins certaine, alors lumière rouge, lumière verte pour des suppléments ou des médecines complémentaires qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Alors, si on regarde les exemples de programmes intégratifs au Canada, il y en a quelques-uns, et quand j'ai communiqué avec ces centres-là, on me dit qu'ils sont encore en début d'implantation. Alors, il y a Inspire Health à Vancouver. Celui qui est probablement le plus développé, c'est au Tom Baker Cancer Center, où Linda Carlson, une psychologue, étudie de façon rigoureuse les approches complémentaires. Le Centre de cancérologie intégrative d'Ottawa, le Centre pour les médecines intégratives à Toronto. Ici, à Montréal, on a le Centre du cancer du poumon Peter Broggie à l'hôpital général juif, le Centre du bien-être avec l'Espoir c'est la vie ou Hope and Cope, et un tout nouveau programme qu'on vient d'implanter qui s'appelle Santé, Sein et Os, que je vais parler brièvement. Alors, les points saillants dans les thérapies complémentaires, quelles sont les normes? On a encore à développer. Quelles sont premièrement, les normes de sécurité, les lignes directrices pour s'assurer que ce qu'on recommande est bien fondé sur des résultats probants, les types de disciplines puis les qualifications qui doivent être impliquées. Alors, on a les professionnels de la santé, mais on a aussi des professionnels qui sont experts en approche complémentaire. Une communication, c'est très important puisque ça prend une collaboration entre les professionnels de la santé, mais aussi entre les patients et les professionnels de la santé, parce qu'on se rend compte que la majorité des patients utilisent des approches complémentaires et souvent n'informent pas les professionnels de la santé, surtout l'oncologue, du fait qu'ils utilisent ces thérapies complémentaires. Le système de santé, bien, comment on intègre ces approches-là, c'est toujours une question assez difficile parce que les approches souvent sont développées en parallèle. Quels sont les coûts et le bénéfice aussi de ces approches et comment notre contexte culturel fait qu'on est ouvert à des approches complémentaires.
Et enfin, l'innovation. Alors, les technologies de l'information puis l'engagement communautaire sont deux exemples qui pourraient favoriser l'interpartenariat entre les thérapies médicales et les thérapies complémentaires. Alors, les deux exemples que je voulais donner, la première, c'est que avec les technologies de l'information, on passe d'un système qui était plutôt linéaire. Alors, quand on pense à la trajectoire d'un patient dans le système de santé, c'est de passer d'une suspicion à une détection, puis après ça, un traitement. Mais on prévoit que le système de santé, dans les années 2020, va être beaucoup plus récursif, beaucoup plus interactif. Les patients vont être beaucoup plus engagés grâce aux technologies de l'information qui incluent plusieurs innovations techniques. Alors, ça va être une façon aussi où on s'attend à une plus grande prise en charge des patients. Et enfin, le programme pilote Santé Sainte et Eau qu'on vient de développer, qui a été financé par la Fondation du cancer du sein du Québec, vise, avec ma collègue ici, Marianne Dalzell, qui est une physiothérapeute, donc on a une équipe multidisciplinaire qui vise à prévenir les problèmes osseux qui souvent se présentent chez les femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein. Alors, on sait qu'à peu près 80% des femmes qui ont un risque d'ostéoporose s'est accru avec le traitement et qui sont peu évaluées et peu suivies pour cette fragilité osseuse. On sait que quand on a eu des traitements pour le cancer du sein, on est 27% plus à risque d'ostéoporose, puis 30% plus à risque d'avoir une fracture. Alors, c'est important de prévenir cet état-là et c'est ce qu'on vise à faire avec ce programme. Et on est une équipe assez bien, je dirais, très multidisciplinaire. Alors, si vous voyez ici, on a des ergothérapeutes, on a des travailleurs sociaux, de la physio, les infirmières, les épidémiologues, kinésithérapeutes, des oncologues, des chirurgiens et une nutritionniste. Alors, je vous remercie.